Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal local. À l'occasion de la journée internationale de lutte contre le sida, nous ferons un tour sur la situation en Haute-Garonne. À la suite du décès d'un homme de 38 ans, après avoir reçu plusieurs décharges de taser, nous écouterons la réaction de Bertrand Calas, délégué régional de la police municipale. Un petit groupe de professeurs se sont rassemblés devant le rectorat pour soutenir leurs collègues stagiaires. Et enfin, l'exposition Vénus changée en document débutée aujourd'hui aux abattoirs. Nous nous sommes rendus sur place. Et on commence tout de suite ce journal avec la journée internationale de lutte contre le sida qui se déroulait aujourd'hui partout dans le monde. Une journée qui restera la première après les déclarations du pape sur le préservatif. Le pape a parlé du préservatif, il a fait un grand pas en avant. Et par ce fait, il devient l'un des acteurs de prévention. C'est la seule chose qu'on peut regretter. C'est certes, il a fait un pas en avant, mais en même temps, il a fait un pas en arrière. Il dit, l'utilisation de préservatifs peut servir uniquement dans un cas précis. Et ce cas précis, il parle de la prostitution masculine. Je crois que le pape est encore très loin de ce qu'est cette transmission à travers le monde entier. Une maladie qui se propage dans le monde entier et qui n'épargne pas notre pays ni notre région. Midi-Pyrénées, en métropole, se place après l'Île-de-France. Au niveau d'une population, c'est les personnes, les hommes qui ont des rapports sexuels entre hommes. Et là, malheureusement, ça nous inquiète. Autant la population toxicomane, avec l'énorme travail qui a été fait pendant une décennie, ça a permis de ramener à une transmission très faible. Malheureusement, sur la population des hommes ayant des rapports sexuels entre hommes, le travail n'a pas été fait vraiment en profondeur. On n'arrive pas à endiguer cette situation-là. Donc là, vraiment, nous, membres du associatif, on est très inquiets. Lundi, un homme de 38 ans est décédé à Colombes dans les Hauts-de-Seine après avoir reçu plusieurs décharges de taser lors d'une intervention de police nationale. Un événement qui fait réagir le syndicat national des policiers municipaux qui demande à ce que soit procédé dès à présent à un moratoire sur l'utilisation du taser chez les fonctionnaires de police municipale. Un outil de plus qui défavorise les forces de l'ordre. Le taser est une bonne idée, mais on s'aperçoit, dès lors qu'il y a un incident à cause de cette arme, qui est quand même une arme de 4e catégorie, la presse s'en empare et fait les choux gras contre cet outil-là. Et en même temps, ça défavorise donc les forces de l'ordre. Alors maintenant, il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut une police efficace, avec des moyens qui malheureusement peuvent engendrer la mort, comme une arme à feu, ou alors est-ce qu'on dote d'outils comme le taser ou comme le flashball, et à chaque fois qu'il y aura un tir, et qu'en face de nous, il y aura une personne, donc un délinquant ou un criminel qui sera touché et qui sera malheureusement blessé mortellement, alors là, ça va ouvrir toutes les portes à toutes les discussions. Je pense qu'il faudrait se souvenir des policiers qui travaillaient uniquement avec un bâton de défense et une arme à feu. Et entre ça, eh bien, les gens savaient se débrouiller. Et aujourd'hui, on nous donne beaucoup, et avec ce beaucoup, eh bien, on s'aperçoit qu'on fait de moins en moins. Ou alors de moins en moins bien. Mercredi après-midi, des professeurs s'étaient rassemblés devant le rectorat contre la situation des profs stagiaires. Pierre Prioré, secrétaire académique SNES, nous explique ce qui ne va pas selon lui. Aujourd'hui, on en est exactement à la même situation qu'au mois de septembre, c'est-à-dire des stagiaires qui sont affectés alors qu'ils sont lauréats de concours et n'ont pas vu un seul élève dans leur formation à temps plein, 18 heures, avec une charge de travail considérable qu'on est là pour dénoncer aujourd'hui, puisqu'ils ont à assurer un temps complet et une formation professionnelle en plus de leur temps de travail. Donc voilà la situation à l'heure actuelle, le ministre ayant déclaré ce matin que tout allait bien, ce qui n'est pas le constat qu'on fait auprès des collègues stagiaires et auprès des collègues dans les établissements. Alors, quand on discute avec les collègues stagiaires, ce qu'on constate, c'est très clairement deux points qui ressortent. D'abord, la surcharge colossale de travail qu'ils sont à l'heure actuelle complètement épuisés, stressés, qui n'arrivent pour certains déjà plus à dormir. Et puis le deuxième point, c'est le besoin de formation qui se fait sentir, bien qu'ils aient eu la possibilité d'avoir une petite formation professionnelle en plus de leur temps de travail. Alors, le strict minimum, c'est au moins une décharge de service qui permette aux fonctionnaires stagiaires d'aller se former, c'est-à-dire à minima autour de 8-9 heures de cours, sachant qu'évidemment ça ne permettra pas de retrouver ce qui existait il y a quelques années, puisqu'il y a quelques années les fonctionnaires stagiaires bénéficiaient d'une décharge des 2 tiers du temps de service pour se former.
Direction les abattoirs maintenant avec une exposition qui se déroule jusqu'au 15 janvier. À l'origine, Sorana Munteanu et Annabelle Rioux, deux jeunes diplômés en Master de Sciences et Techniques de l'exposition à l'Université Paris 1. Elles sont parties de certaines œuvres des abattoirs et les ont présentées accompagnées de commentaires écrits. Annabelle Rioux, l'une des deux commissaires, nous en dit un petit peu plus sur leur mise en place peu commune. Quand on nous a proposé de faire cette exposition, on nous a accordé deux espaces principalement. Donc au sous-sol, le hall de l'auditorium des abattoirs et une salle au premier étage dans les collections du musée. Et donc ces deux espaces sont reliés par un couloir et un ascenseur. Et on a voulu en fait avoir un parcours qui puisse relier les deux espaces qui sont assez éloignés dans le musée. Et donc on a aussi intégré deux œuvres en fait, une œuvre dans le hall de l'ascenseur au sous-sol et une œuvre dans l'ascenseur elle-même, donc ce qui n'avait jamais été fait jusqu'à présent aux abattoirs, une vidéo de Frank Scurti. Et alors c'est pas quelque chose de décoratif, c'était pas juste pour mettre les œuvres là sans raison. C'est parce que l'œuvre qui est dans le hall de l'ascenseur en bas, c'est une œuvre, un film de Tania Moreau qui demande un certain isolement en fait du fait de son sujet, qu'on laissera découvrir aux visiteurs. Et l'œuvre de Frank Scurti, c'est un film en fait qui mélange des vues de Chicago, des vues de la ville et de sa saturation, son dynamisme, avec un montage qui assimile le parcours du piéton dans la ville surdimensionné à celui d'une bille dans un flipper. Et donc c'est une vidéo qui nous semblait assez pertinente. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, on se retrouve pour l'invité du jour. Ce soir, c'est Pierre Cohen, député maire de la Ville Rose.